Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de lithothérapie. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et n'oublie pas d'aller en description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pierre, où nous allons parler lithothérapie et nous allons voir aujourd'hui comment utiliser ces pierres, quelles sont les différentes façons dont l'on peut se servir de pierre. Alors, une première façon, bien évidemment, c'est de la porter constamment sur soi. Par exemple en collier, alors je le montre jamais mais je vais quand même le sortir. Hop. Comme je vous ai dit, je suis fan de labradorite, d'accord. Et ça, c'est ma labradorite qui est magnifique. Bon, si on la voit un petit peu là, voilà. Voilà, c'est une pierre que je garde, hop, tout le temps sur moi, cachée, personne ne la voit. La labradorite, comme je vous l'ai dit, c'est une pierre c'est la pierre des magnétiseurs, c'est la pierre des guérisseurs, c'est la pierre des sorciers. Donc c'est une pierre qui va avoir tendance à, d'une part, vous protéger des mauvaises énergies en les absorbant. Et d'autre part, c'est une pierre qui va vous aider à développer, en tout cas à augmenter votre flot d'énergie et votre pouvoir. Donc c'est une pierre que moi j'affectionne particulièrement. C'est le moment d'ailleurs de vous dire pourquoi et comment j'en suis arrivé à la labradorite. C'était même avant de pratiquer les soins énergétiques. J'étais en Inde quand je suis tombé sur une pierre que je n'avais jamais vue, qui était donc une labradorite qui était magnifique, une grosse pierre brute qui avait des reflets juste magnifiques et j'ai eu une vraie connexion avec cette pierre qui m'a fasciné. Du coup, je l'ai achetée et cette pierre ne m'a pas quitté pendant presque 5 ans. Elle était constamment avec moi, c'était une grosse pierre, c'était pas très pratique. Voilà, cette pierre est maintenant dans mon mandala en France. Donc voilà, c'est une première façon d'utiliser les pierres, c'est de les porter à même la peau, de façon à avoir une diffusion lente, d'accord, et de pouvoir vous aider sur tel ou tel besoin préalablement déterminé. Une deuxième façon d'utiliser ces pierres, c'est regarder, hop, c'est d'en porter une constamment dans sa poche. Alors on se fait engueuler par nos mamans parce que ça déforme les poches de mes pantalons ou par ma copine. Mais c'est pas grave, de l'hématite, c'est comme de la pyrite. L'or des fous, l'hématite étant grise, la pyrite étant couleur or. Pourquoi l'or des fous? C'est parce qu'en fait quand les gens ils trouvent ça dans les rivières, quand ils font de leur paillage, ils pensent que c'est de l'or, ils pensent qu'ils sont riches et en fait ça coûte que dalle parce que c'est pas de l'or mais c'est de la pyrite. Celle-là, pourquoi je la porte dans ma poche, c'est parce qu'elle aide à l'ancrage. Et moi, l'ancrage, c'est un de mes petits problèmes assez récurrents. Donc voilà, cette pierre, en fait, depuis que je la porte, m'aide grandement euh, pour, euh, pour pallier à ce manque. Une autre utilisation des pierres, alors particulièrement des cristaux comme ça. Moi, je m'en sers en soin. Vous le verrez dans la vidéo sur le soin lithothérapie. Je m'en sers en général pour connecter le chakra coronal d'une personne à l'univers. Donc, je lui mets dessus comme ça j'autorise l'énergie à venir rentrer par ce canal-là euh, et, euh, euh, et alimenter en énergie le chakra coronal. Hop, euh, pas de mauvaise blague, c'est une utilisation de pierre qui est très commune. Alors une autre technique très intéressante, ce sont les élixirs de cristaux, de roches, d'accord. Alors ça c'est pareil, c'est exactement comme à chaque fois, il faut déterminer quels sont vos besoins. Euh, voilà, moi j'ai besoin de protection parce que je n'ai pas de rituel de protection, je ne fais pas de prière, je n'invoque pas l'univers ou les anges ou même les êtres ascensionnés. Donc je me protège essentiellement par les pierres. Du coup j'utilise de l'onyx souvent. De l'onyx. Alors comment je vais faire mon élixir? Ça demande un tout petit peu de matériel. Il vous faut, alors moi j'utilise un sac plastique, vous pouvez aussi utiliser une demi-bouteille en verre que vous plongez dans l'eau. Moi j'utilise un sac plastique étanche. Je vais mettre mon onyx dedans, d'accord. Et je vais prendre, je ferme bien pour pas que ça soit mouillé, et je vais prendre un petit bocal d'eau comme ça, d'accord, dans lequel je vais tout simplement l'ouvrir, clac, et y mettre ma pierre dedans. Je vais y glisser la pierre et je vais laisser infuser, un peu comme un thé, d'accord.
Je vais laisser infuser 24 heures. Et même si vous pouvez la mettre dehors au clair de la lune, sans mon ami Pierrot, c'est encore mieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que la pierre va délivrer en fait ces ondes et ces fréquences à l'intérieur de l'eau. L'eau va prendre une fréquence similaire et vous allez pouvoir boire cette eau et bénéficier en fait des bienfaits de l'onyx, qui est une pierre pour moi, une pierre de protection. C'est comme ça et pour ça que je l'utilise. Donc voilà, ça donne ça, d'accord. Et ensuite, l'eau, vous pouvez la boire, vous pouvez l'appliquer pour vous, par exemple, vous rincer, faire des ablutions. Voilà, il y a plusieurs utilisations. L'élixir de pierre, ça marche vraiment très bien. La dernière utilisation, bien évidemment, c'est pour le soin, proprement dit, lithothérapie, que moi je mixe, je vous l'ai dit, avec un soin énergétique. Alors comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, ce qu'il faut, c'est une surface plane, d'accord, de façon à la poser pour que ça ne tombe pas lors de soins. Il faut choisir bien évidemment la pierre en fonction de ses propriétés, en fonction de ce que vous avez besoin de soigner. Il y a deux choses encore. Il faut qu'elle fasse une certaine taille quand même, parce que du coup ça ne va pas être une diffusion lente, mais une diffusion, je dirais, sur le cou, d'accord. Donc en appliquant de l'énergie dessus et en envoyant l'énergie de la pierre avec votre énergie vitale sur le corps de votre consultant. Et une dernière chose. Alors oui, je sais, en diffusion lente, c'est pas vraiment important. Par contre, en lithothérapie, moi j'essaie de travailler avec des pierres brutes, d'accord, des pierres qui n'ont pas été polies. Pourquoi? Eh bien parce que le polissage d'une pierre, c'est quand même un acte extrêmement violent. Et du coup, il y a cette énergie un petit peu néfaste qui reste et qui n'est pas très bénéfique pour les propriétés de la pierre. Une dernière utilisation de la pierre qu'on peut envisager, c'est effectivement d'avoir des pendules en pierre, d'accord. Alors pour tout vous avouer, moi je suis plus un aficionados. Avant je n'avais que des pendules en pierre, de toute pierre. Maintenant je travaille avec des pendules soit en bronze, soit en bois. Mais si ça vous paraît être votre pendule, si vous préférez la pierre, n'hésitez pas bien évidemment à utiliser des pendules. Donc ça c'est un pendule en quartz rose, un pendule égyptien. Il en existe de toutes sortes, toutes pierres, toute taille, toute forme, tout poids, d'accord. Donc voilà, encore une fois, allez dans les magasins, sentez la connexion entre votre pendule en pierre et votre propre ressenti, et vous saurez de quelle pierre il va falloir vous servir. Voilà pour cette petite vidéo sur l'utilisation des pierres. Comme d'habitude, vous pouvez aller retrouver en description tout un tas de petits cadeaux sympas. Comme d'habitude, moi j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Je voudrais faire un tout petit peu de pub pour mes amis Tony et Béa. Alors je la refais ici parce que je n'ai cité que Tony et du coup je me suis fait disputer. Elle avait bien raison. Beaton, en fait c'est Béa et Tony. C'est ce petit shop qui m'accueille donc pour tourner les vidéos. C'est des gens super et en plus qui font un travail excellent. Donc je vous invite à aller voir aussi en description leur site. Alors oui, ils sont en Thaïlande, ils envoient leurs créations, ils vous offrent les frais de port. Donc n'hésitez surtout pas à commander s'il y a des pièces chez eux qui vous plaisent. C'est vraiment des très très belles pierres qui font venir du Brésil, qui font venir d'Inde, qui viennent aussi d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, c'est des très très belles pierres, elles sont montées magnifiquement. N'hésitez pas à commander. Beaton dans la description. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.